Chaque café est un voyage. Maison Albert, torréfacteur responsable, vous emmène à la découverte de votre émission. davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Backstage. Aujourd'hui, ambiance rock'n'roll avec Jenny du groupe Jenny with the Band. Jenny, salut. Bonjour. Et bienvenue Merci sur beaucoup. le plateau de Backstage. On va parler de toi. C'est la première fois que tu viens nous voir. Tout à fait. On a beaucoup de choses à explorer. Univers rock'n'roll aujourd'hui. Jenny with the Band. À quel moment Jennifer est devenue Jenny? Alors en fait, ça remonte à vraiment très longtemps, puisque quand j'étais petite, on m'appelait Jenny. Ma famille m'appelait Jenny. Ouais. Après, quand j'ai grandi vers l'adolescence, on m'appelait Jen. Et en fait, pour faire ce petit clin d'œil à ma famille, quand j'ai monté ce projet, j'ai voulu me rappeler Jenny. Voilà. Pourquoi la musique? Pourquoi dans ta vie la musique prend autant de place? Tu parlais de ta famille, est-ce que ça vient de Oui. ta famille déjà? Alors oui, en partie. Ma mère était chanteuse dans un orchestre quand j'étais toute petite. Et elle m'amenait de temps en temps avec elle. Donc je passais des soirées à écouter la musique, et je pense que c'est aussi parti de là. Ma grand-mère aussi adore la musique. Mais ma famille n'a jamais joué d'un instrument ou quoi. Ce qui n'est pas ton cas. Ce qui n'est pas mon cas. Combien exactement. d'instruments, tiens, maîtrises-tu? Alors, pour moi, on va dire que c'est la guitare avant tout. Et puis après, comme je suis compositrice, j'aime bien aussi toucher un peu à tout. Et donc la basse, plus naturellement, puisque ça ressemble un peu à la guitare. Et puis j'adore la batterie, même si je suis débutante, on va dire. Mais effectivement, je tourne vraiment sur ces trois instruments. Et j'ai aussi commencé par le piano, mais que j'ai abandonné assez vite. Voilà. Ah, t'as commencé, ton premier instrument, c'était le piano? Mon premier instrument, c'était le piano, parce Ah. que ma grand-mère avait un tout petit synthé voilà, où on pouvait faire plein de sons et tout. Donc je jouais avec quand j'avais peut-être 5 ans, quoi. Ouais. Et puis c'est venu de là. Le synthé est toujours resté dans la maison. Donc au final, quand j'ai commencé à vouloir créer des chansons, c'était tout naturellement que j'ai pris le synthé, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils écoutaient, ta famille? Est-ce que c'était du rock'n'roll? Alors pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'était plutôt français. Ouais. Ma grand-mère aime bien Édith Piaf, ma mère aussi d'ailleurs. Enfin, il y avait beaucoup de Français, et c'est vrai que moi pas du tout finalement. Moi on m'a fait découvrir les Beatles en fait. C'est ton prof de kung-fu, c'est ça. Tu as fait du kung-fu, il passait en boucle les Beatles, et ces deux-là. Ouais, c'était aussi mon mentor à l'époque. Et c'est vrai qu'il m'a fait vraiment découvrir beaucoup de choses, et dont oui, mon premier CD, c'était le double album des Beatles, Bleu. Voilà, et j'écoutais Let It Be en boucle en fait. Voilà, et c'est parti de là. Et en fait, après, j'ai commencé à décortiquer les textes aussi, parce que ça m'intéressait de savoir quoi ça parlait. La langue anglaise m'a beaucoup plu. Donc je traduisais tous les textes des Beatles. Voilà, j'ai vraiment fait ça de long en large. Et puis après, j'ai trouvé qu'effectivement, quand j'ai commencé à composer, l'anglais se mariait beaucoup plus avec mes inspirations rock. Et le français, moi j'admire les gens qui écrivent en français, parce que ils sont très forts. Moi, je ne saurais pas le faire en fait, parce que ça ne m'inspire pas, quoi. Aujourd'hui, ça ne t'inspire pas? Ouais. Tu n'auras rien à écrire en français? Non. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de faire des textes, je ne vais pas dire engagés, mais qui veulent dire quelque chose, quoi. C'est pas obladi oblada, par exemple. Mais c'est vrai que l'anglais, pour moi, épouse mieux la forme de la musique rock, quoi. Donc rock'n'roll à fond. À fond. Ça, depuis, on l'a dit, cette histoire de prof de kung-fu et les Beatles. Ouais, exactement. Ouais. Tu as commencé dans un groupe de rock de filles, dans un premier temps. C'est ça. Et puis après, tu as travaillé, composé, écrit en anglais, et est arrivé Try to Kill Me en 2023. Exactement.
ce bel album. Alors, on va en parler, on va rentrer dans le détail. Mais avant cela, si on passait le clip de Try to Kill Me, tu veux bien? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Let's go. Be careful, 'cause I will not die. I'm too strong to let you do it. Be careful, 'cause it might be the last time. You can't stand on your feet. You can't stand on your feet. Even if you take my soul, even if you take my liberty, in spite of all you do to me, I get up and fight. Even if you take my soul, even if you take my liberty, in spite of all you do to me, I get up and fight. I feel like I could climb the Mount Everest. My anger is as big as a storm. You see, you cry like a baby boy. I bring it down on your knees. I bring it down on your knees. Even if you take my soul, even if you take my liberty, in spite of all you do to me, I get up and fight. Even if you take my soul, even if you take my liberty, in spite of all you do to me, I get up and fight. Even if you take my soul, even if you take my dignity, in spite of all you do to me, I get up and fight. Even if you take my soul, even if you take my dignity, I get up and fight. Try to Kill Me, le titre éponyme de l'album avec, on l'a vu, hein, cette magnifique pochette. À l'intérieur, on te reconnaît Ouais. quand même, c'est un peu petit toi. peu. Oui, bah oui, C'est un forcément. peu toi. Parle-nous de l'illustrateur, celui qui a bossé sur la pochette. Alors, il s'appelle JPEG. Donc, effectivement, il a vraiment fait un concept sur cet album en créant un logo pour chaque chanson de l'album. Donc, je l'ai rencontré quand on a fait un projet ensemble de punk. C'était quand j'étais plus jeune. Ouais. Et voilà, il est devenu graphiste. Et il m'a fait cette magnifique pochette, du coup. Qu'on voit à la fois sur le vinyle, on a aussi le CD. Oui. Alors la différence entre les deux objets, avec vraiment c'est une œuvre d'art, hein, ce qu'a fait JPEG, c'est c'est juste magnifique. ouais. À l'intérieur aussi, on l'a vu à l'instant, un magnifique vinyle. La différence entre les deux? Alors en fait, il y a plus de chansons dans le CD. On a commencé Ok. par sortir le CD.
Et en fait, quand on a voulu sortir le vinyle, bah, forcément, tout rentrait pas dedans. Ok. Il y avait trop de morceaux, donc on a été obligé de faire un choix. Donc sur le vinyle, il y a des morceaux un peu plus péchus. Et donc on a décidé que les morceaux qui ne pouvaient pas être sur ce vinyle seront sur le prochain EP avec des nouveaux arrangements. Ah, le prochain EP, Voilà. qui est en cours de construction. Il est en cours, il est en cours. Nous ne retrouverons pas d'album, enfin de titre en français, ça on a bien compris. Non. Tu l'as dit. C'est pour quand? Alors, on espère l'année prochaine, Ok. voilà. Et puis d'ici là, on sortira quelques singles. Donc là, comment dire, les prochains projets qu'on a, on a la chance de faire un featuring avec les Bell Rays, donc qui sortira au mois de novembre. Et donc c'est un groupe américain Ouais. que j'ai rencontré il y a 20 ans, je pense, ouais, avec les Poussydéliques, justement le groupe de filles. On jouait en première partie. Et en fait, on s'est jamais perdu de vue, quoi. On a toujours donné des nouvelles. Eux nous ont appelés sur l'un de leurs albums. Ils voulaient des voix féminines pour faire des chœurs. Donc au final, on était ravis parce qu'on est vraiment ultra fans de ce groupe. Et donc c'était vraiment un honneur pour nous de pouvoir partager cet album. Et du coup, je me suis dit, pour que la boucle soit bouclée, je voulais leur proposer aussi qu'eux viennent faire un featuring sur l'une de mes chansons. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Et en tout cas, le morceau est vraiment péchu. Et je pense que ça va être bien. C'est l'histoire de ce projet, finalement, ce que tu racontes, c'est-à-dire une rencontre. Il y a 20 ans, vous allez faire un titre ensemble, mais Try to Kill Me, c'est toutes ces rencontres Oui. qui ont jalonné ta carrière, qu'on retrouve compactées dans ce vinyle et dans ce CD. C'est un peu ça. Avec qui tu as travaillé? Alors, j'ai plein d'amis en fait que j'ai rencontrés au cours de ma carrière et avec qui je pouvais plus jouer parce que le groupe s'est arrêté, les projets se sont arrêtés, des projets de vie différents, mais on a toujours pareil gardé le lien. Et moi, j'avais vraiment tissé des liens forts avec ces personnes. J'avais vraiment envie de les inviter sur ce projet pour que ça soit aussi une aventure humaine. Et ils ont tous accepté et répondu présent. Donc déjà, je leur remercie vraiment pour ça. Parce que au final, le rendu est vraiment super. Et puis je remercie aussi Nick Barbier, qui est le producteur de l'album et manager du groupe, qui sans lui n'aurait pas pu, l'album n'aurait pas pu voir le jour. Donc honnêtement, merci à toutes ces personnes. C'est exactement ce que je voulais, une belle aventure humaine, et c'est ce qui s'est passé. 14 titres dans l'album. Lequel te ressemble le plus en titre? Try to Kill Me, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai nommé comme ça, cet album. Mais pourquoi? Alors, parce que en fait, c'est toujours l'histoire d'une personne en fait qui on l'a, comment dire, On essaye on lui donne des coups, voilà, Ouais, de la tuer. et en fait à chaque fois elle se relève, quoi. D'accord. Donc c'est aussi ce côté rage de vaincre, quoi. Ce que tu es. Ouais, dans je la pense vie. que quand je prends des coups, je me relève, quoi. Voilà. Comme une héroïne, quelque part. Oui, oui, on peut dire ça, oui. Mais après, je n'aurais pas la prétention de dire que je suis une héroïne. Ah, c'était ma transition pour lancer Oui. Zero Ah Heroes. oui, oui, d'accord. Le clip, Le clip, qu'on regarde. exactement. tout de suite. Don't see my parents. Maybe
World, c'est le titre de cette chanson. Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors, c'est un hommage à tous les métiers qui travaillent dans l'ombre, notamment les infirmiers, infirmières, les pompiers, tout ça. En fait, ils sont jamais vraiment remerciés à leur juste valeur, donc j'avais envie de les remercier avec cette chanson. Tu le fais très bien à travers donc, le texte de cette chanson, illustré dans ce très beau clip. Qui a travaillé sur le clip? Alors, ça a été long pour réaliser ce clip. On a mis à peu près 5 ans pour réussir à le faire. 5 ans? Ouais. Ah ben. Et en fait, l'idée, c'était de collaborer avec une école de design. Voilà. Et en fait, Nick a trouvé cette école de design à Nantes. C'est elle qui a réalisé le clip en quelques mois. Donc, ils ont vraiment assuré. Ils ont eu des super idées. Je pense que le morceau leur parlait aussi, quoi. Bien sûr. Parce que c'est d'époque, avec l'après-Covid, etc. Et ouais, ils ont vraiment fait du super boulot. C'est exactement ce que j'avais en tête, moi. Donc, le rendu, on a vraiment été impressionnés. Ils ont bossé comme des malades. Et je les remercie aussi parce que... Bravo à eux. Ouais. Bravo à toi aussi pour l'écriture, pour la composition. Tu fais vraiment tout sur ces différents projets. Oui. Il y a une tradition dans l'émission, chère Jenny. La tradition, c'est la rubrique Question Flash. Des questions rapides, des réponses les plus rapides possibles. On va essayer. Ton modèle dans la vie? Mon modèle. Ouais. Et tu as le droit à un joker. Tu peux killer la question comme ça. Mon modèle, Alice Cooper. Un mot pour décrire la Vendée? Rock'n'roll. Ah Et ouais. oui, il y a un public rock'n'roll. Ton addiction préférée, Jenny? La musique. Forcément. Ce que tu aimerais voir au réveil chaque matin? La mer. Je sais pas. Un lieu que tu veux faire découvrir au monde? Un lieu au monde, carrément. Ouais. Le Roxy. Dernière question. Ce que tu veux dire à celles et ceux qui t'écoutent en ce moment? Eh ben, venez écouter l'album. Exactement. Try to Kill Me. Qu'on retrouve où? Alors, sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube également, voilà. Et donc Site dans internet. les Leclerc aussi, Ok. Lequel? voilà, sur Nantes, Ok. dans tous les Leclerc de Nantes. Et puis qu'on peut commander sur Sur Internet, ouais, sur le site jennywithbank.com. avec simplement. une rubrique merch. On peut retrouver pas mal d'articles très sympathiques. Voilà. Merci infiniment Merci à d'être toi. venu. On salue la bande. Merci. Et puis on te retrouvera pour les prochains projets. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver l'épisode sur internet tvvendée.fr et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez suivi votre émission avec Maison Albert, torréfacteur responsable au Sable d'Olonne, centre commercial Lilium et à La Roche-sur-Yon, 31 place Napoléon.